Alors, donc, nouvelle vidéo sur Linux, système Linux. Là, je suis sur Linux Ubuntu 18.04 Mat. Donc, par rapport à la vidéo que j'ai mis hier, System Back, le logiciel de sauvegarde. Donc, vous pouvez créer des points de restauration et aussi créer une sauvegarde de votre système complet et transformer cette sauvegarde en fichier ISO. Donc, je vais déjà vous faire voir le logiciel. Je viens de l'ouvrir. Alors, je suis en train de filmer avec mon smartphone parce que si je fais une sauvegarde, le problème c'est que ça risque de perturber avec le logiciel de capture vidéo d'écran. Donc je préfère capturer la vidéo avec mon smartphone. Donc le logiciel se présente comme ça. Je suis sur mon PC portable. Bon, désolé, il n'y a pas trop de lumière. Le temps, il n'est pas fameux. Donc je suis bien sur Linux. Ici, hop, Ubuntu. Donc là, vous avez ça, cette fenêtre. Paramètres, hop, vous avez ceci. Alors là, ça c'est moi qui l'ai coché. Désactiver les points de restauration. Bon, ça je suppose que ce sont les points de restauration que le système fait. Voilà, je suppose. Hein. Là, ne pas utiliser de lien dur, là je ne sais pas ce que c'est. Voilà, mais en tout cas, là, désactiver les points de restauration incrémental, je pense que, voilà. Mais je ne suis pas sûr à 100%. Donc là, je ne vais pas vous dire de copier sur moi. Le reste, je n'ai pas coché. Donc vous avez ça. Voilà, le retour, c'est ici. Alors, maintenant, vous pouvez créer des points de restauration. Alors, c'est ici apparemment, voilà, ici. Créer un nouveau point, donc ça on va le faire tout à l'heure. Ici, répertoire de stockage. Donc pour ma part, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc là, il me dit /home, ok. Donc normalement, on peut choisir ici, changer le chemin. Donc moi, j'ai sur ce PC Linux, hein, il y a un seul disque dur, j'ai partitionné donc 100 Go pour Linux et j'ai mis une autre partition de 500 Go en NTFS pour le stockage. Alors je ne sais pas pourquoi, mais apparemment, vous voyez ici, donc là j'ai bien cliqué sur répertoire de stockage, mais là apparemment, il ne veut pas que je choisisse mon stockage Linux NTFS. Donc, hop, c'est ici. Vous allez sur Média, ici. Et là, vous voyez Ubuntu. Voilà, stockage Linux. Mais il ne veut pas. Voilà, c'est en rouge. Et je ne peux pas ici mettre OK. Alors, je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est parce que la partition est en NTSF? Mais je ne vois pas le problème, puisque moi-même, je peux avoir accès ici. Hop, stockage Linux. Là, je vois ma partition sans problème. Donc, je ne vois pas pourquoi ce logiciel ne pourra pas me mettre le fichier de sauvegarde dans cette partition. Justement, une partition de stockage, c'est fait justement pour voilà, mettre des choses. Ça évite que de mettre ça sur la partition Linux, parce que s'il y a un crash, eh bien, vous faites comment pour récupérer votre fichier? Donc là déjà, je dirais première boulette du logiciel. Bon, je ne sais pas, je ne connais pas ce logiciel, mais là, à mon avis, c'est pas gagné. Parce que là, comme vous voyez, si je ne peux pas choisir ici ce que je veux, je ne vois pas l'utilité. Voilà, alors, il y a plein de trucs en rouge, tout ce qu'il me propose, c'est Home. Voilà. Home, c'est tout. Voilà. Là, je peux choisir que Home. Bon, bah. Alors, vous avez ici réactualiser en haut à droite. Ici. Alors, je vais quand même essayer. Je vais retourner dans Média. Non, vous voyez, stockage, toujours en rouge. Il ne veut pas. Bon, je ne sais pas pourquoi. Peut-être qu'il faut que je la mette en ext4, je ne sais pas. Donc, vous pouvez aussi inclure ici des choses auxquelles je vous invite à le faire si jamais vous voulez l'utiliser. Inclure, bah vous incluez, voilà, il faut inclure ce que vous voulez. Est-ce que vous voulez inclure les éléments du bureau? Voilà, vous choisissez. Mais en général, une sauvegarde, on inclut tout. Hein. Donc le mieux, c'est de ne pas toucher. Éventuellement, bon, téléchargement. Voilà, en fin de compte, là, vous mettez... Vous pouvez inclure des éléments. Mais là, ils ne sont pas inclus puisqu'ils sont ici dans la partie éléments pouvant être inclus. Et là, dans la partie à droite, ici, ils ne sont pas encore inclus. Donc moi, je vais les mettre. Alors je les sélectionne. Alors est-ce que je peux le faire avec la touche contrôle? Je ne sais pas. On va voir ça. Non, apparemment non, ça ne fonctionne pas, je ne peux pas. Donc je prends, hop, je choisis par exemple le bureau. Voilà, moi je vais tout mettre. Voilà, vous sélectionnez un par un et vous, voilà, vous sélectionnez ici un par un et vous cliquez sur la flèche verte de façon à ce que ça inclut justement les choses que vous cochez, que vous sélectionnez. Alors moi je vais tout mettre parce que le but
d'une sauvegarde, c'est quand même de tout sauvegarder. Après, vous n'êtes pas obligé de copier comme moi, c'est à vous de voir. Si vous ne voulez pas que ça inclue les documents qui sont dans le dossier documents, les images, etc., vous ne le mettez pas. Alors sachez qu'attention, parce que si vous avez beaucoup de vidéos, et beaucoup de téléchargements, beaucoup de photos, etc., ça va mettre plus de temps et la sauvegarde va être plus grosse. Donc si vous avez déjà cette sauvegarde sur un disque dur externe ou ailleurs, c'est peut-être pas nécessaire de le sauvegarder. Après, c'est vous qui voyez. Ensuite, hop, il faut retourner ici, voilà. Alors l'interface est pas mal fait, hein. Mais comme je vous dis, moi le hic, c'est que là, au niveau du stockage, je ne peux pas choisir. Alors vous pouvez planifier ici. Voilà, ça se présente comme ça. Activer, désactiver, c'est ici, vous mettez ici, donc ça planifie donc la sauvegarde par rapport à ce que vous allez paramétrer. Ensuite, inclure, on a vu, planifier, paramètres, on a vu. Vous avez, hop, donc, par défaut, voilà, vous avez ça, copie du système, installation du système, ça je sais pas ce que ça veut dire, copie du système, bah oui c'est une copie du système, création du live système, ça je ne sais pas ce que ça veut dire, parce que là il y a création du live système et la copie du système, bon, là je ne sais pas, réparation du système, je ne sais pas, mise à niveau du système, je ne sais pas, exclure, bah là hein, c'est des choses à exclure de la sauvegarde, donc là c'est à vous de voir. Éventuellement ici en haut vous avez ça. Alors, si je crée un point, par exemple, de restauration, on va essayer, on va créer un point de restauration. Alors, hop, on se met là. Et à ce niveau-là, on voit qu'on peut cliquer ici sur créer un nouveau point. Alors, je vais cliquer, je ne l'ai jamais fait, hein. On va voir ce que ça fait. Alors voilà ce que ça vous donne. En fin de compte, ça crée un point de restauration, hein. C'est un peu comme, on va dire, voilà, je vais dire sur Windows, mais est-ce que ça fait exactement la même chose ? Voilà, je ne peux pas vous dire. Est-ce que ça va restaurer vos photos, etc. Je ne peux pas vous dire. Parce que sur Windows, si je prends exemple sur Windows, un point de restauration, c'est un point de restauration des fichiers système. Ça ne prend pas en charge les photos, etc. que vous avez. Donc là-dessus, sur Linux, avec System Back, là, est-ce que ça prend les photos, etc., les documents ? Normalement non, mais voilà, j'ai mis une parenthèse parce que je ne suis pas un utilisateur avancé à Linux pour dire, voilà, pour vous dire des bêtises. Donc je ne préfère pas vous dire de conneries. Donc là, je mets en pause le temps que ça crée un point de restauration. Alors donc c'est bon, la sauvegarde, le point de restauration plutôt a été créé. Bon, ça a mis 10 minutes pour ma part. Alors moi j'ai une partition de 100 Go et j'ai installé pas beaucoup de logiciels. Et puis aussi ça dépend de la puissance de votre ordinateur. Donc bref, moi ça a mis 10 minutes, voilà. Alors, le répertoire de stockage, comme je vous l'ai dit, c'est là, /home. Donc le slash, ça veut dire à la racine du disque dur, quand il y a un slash. Et home, bah, c'est le répertoire home. Donc là, pour aller le chercher, vous passez par hop, ordinateur. Une fois que vous êtes là, vous prenez ici système de fichiers, qui correspond à votre partition Linux, hein, de votre OS, là où vous êtes. Et le dossier home, il est là. On l'ouvre. Et là, on a bien le dossier System Back. Si je l'ouvre, on a des éléments. Donc ça, c'est le point de restauration. Et on a des dossiers. Mais encore une fois, comme je vous dis, c'est pas normal que ceci se fasse dans la même partition où est votre OS. Parce que si l'OS il plante ou il y a un crash, eh ben vous faites comment pour aller récupérer votre point de restauration? Donc maintenant, est-ce que c'est justement le programmateur qui a fait ce logiciel-là, qui a fait en fonction justement de faire ça exprès, voilà, parce que c'est du gratos. Donc maintenant, du gratos, ça veut pas dire, voilà, des fois ça veut pas dire tout sur un plateau à 100%. Donc est-ce que c'est volontairement le mec qui a fait ça exprès, voilà. Il s'est dit tiens, je vais inventer un logiciel, je vais le mettre pour me faire de la publicité, mais voilà, je ne vais pas attribuer toutes les permissions. Donc maintenant, voilà, je mets une petite parenthèse là-dessus. Mes propos ne sont pas à prendre à 100%, mais voilà, il y a des fois quand même, il faut se poser des questions, parce que c'est pas normal que je ne puisse pas choisir un autre emplacement, surtout que j'ai essayé avec une clé USB, j'ai mis une clé USB hors vidéo, je vois la clé USB, mais pareil, je ne peux pas définir la clé USB. Donc je ne vois aucun avantage pour l'instant de ce logiciel System Back s'il me claque la restauration dans le même dossier, la même partition que mon Linux. Comme je vous dis, si ça plante, je fais comment? Après, il faut copier, éventuellement, il faut aller là où je vous ai montré, dans le dossier Home, prendre le dossier et le copier sur un disque dur. Maintenant, est-ce que ça va marcher
quand vous allez devoir restaurer, il va bien falloir placer ce dossier, le replacer éventuellement au même endroit pour que le logiciel SystemBack puisse le détecter. Mais là, voilà, ça va être encore la croix et la bannière, et est-ce que ça va marcher ou pas, j'en sais rien. En tout cas, pour moi, voilà, pour moi, je ne trouve pas normal qu'on ne puisse pas définir un autre emplacement. Là-dessus, donc, je retire un point. Donc là, on a vu pour créer un nouveau point de restauration, la taille, on va essayer de voir la taille, Home, voilà, SystemBack, propriété, est-ce que j'ai la taille? Donc voilà, il y a 5 Go, allez, grosso modo. Alors après, en dessous, c'est marqué certains éléments sont impossibles à lire. Bon, est-ce que dans ces éléments impossibles à lire, il faut rajouter ça aux 5 Go? J'en sais rien. En tout cas, voilà, il y a 5 Go. Bon, c'est quand même énorme. Hein. Donc voilà, comme je vous disais, 5 Go, c'est énorme. Parce que voilà, pour un point de restauration, 5 Go, je trouve ça vraiment énorme. Si vous comparez ça à Windows, franchement, on peut mieux faire. Hein. Voilà. Donc maintenant, c'est fait. Je vous ai fait voir comment créer un point de restauration. Ici, vous avez les points de restauration ici. Ici, alors vous pouvez les supprimer, bien entendu. Je pense, si je fais ça, par exemple. Et là, après, vous avez ici, on peut cliquer sur supprimer. Voilà. Alors pour ma part, je vais le faire, parce que de toute façon, je viens de vous le faire voir. Donc là, après, hop, voilà, ça supprime le point de restauration. Alors maintenant, en ce qui concerne les autres possibilités, nous avons ici, donc comme je vous ai dit, mise à niveau du système. Mais quel système? Est-ce que c'est le système SystemBack? Est-ce que c'est la mise à niveau du logiciel? Ici, système, le logiciel, ou est-ce que c'est la mise à niveau de mon Linux? Donc là, franchement, là-dessus, peut mieux faire. Donc là, pareil, j'enlève un point, puisqu'on ne sait pas. Mise à niveau du système, mais lequel? Ok, bon. Mon ami programmateur, hein, que tu as fait, donc SystemBack, s'il te plaît, réfléchis un peu plus, ou un peu plus réfléchi, et mets ici des termes, hein, que ce soit plus compréhensible. Parce que là, ça ne veut absolument rien dire, ton truc. Voilà. Système, ok, mais lequel, hein? De micro-ondes, de ma télé, de quoi? Bon. Alors on va essayer, je vais cliquer dessus, de toute façon, c'est pas grave, hein, c'est un Linux comme ça. Si jamais il y a un problème, je réinstallerai tout, c'est pas grave. C'est pas mon PC principal, donc si je clique sur mise à niveau du système, on va voir ce que ça fait. Ah bah ça fait ça. Bon là, je ne sais pas ce que ça va faire, hein. Je découvre comme vous, je ne connais pas ce logiciel. Donc voilà pour l'instant. Voilà ce qui se passe, ça m'a ouvert une fenêtre ici. Et on va voir, voilà, bah là, voilà ce que ça me marque en bas. Grosso modo, si je lis les dernières lignes, les paquets suivants seront enlevés. Linux machin, bon là c'est du chinois pour moi, parce que je suis pas assez avancé à Linux. Donc grosso modo, il veut me retirer des paquets, je sais pas quoi. 0 mise à jour, 0 nouvellement installé, 5 à enlever, 0 non machin. Bon, pour ma part, je vais faire non, parce que je ne sais pas les dégâts que ça va faire. Là, je ne vais pas vous dire de faire oui ou non, parce que, voilà, c'est votre PC, c'est pas le mien, c'est votre Linux, donc pour l'instant, je ne vais pas prendre de risque à ce qu'il me supprime des choses et me planter mon système d'exploitation, parce que là, pour moi, vous voyez, c'est du chinois. Il me dit qu'il va m'enlever Linux ici. Là, les paquets suivants seront enlevés. Linux machin... Là, il veut m'enlever ça et ça. Bon, pour l'instant, je vais faire non. Alors ici, c'est marqué, souhaitez-vous continuer? Pour l'interrogation, oui ou non? Bah là, moi, je vais taper non, donc on fait un N, et on appuie sur entrée. Si vous voulez faire oui, bah vous faites le O, et vous faites oui. Et vous faites entrée, pardon. Donc là, on a vu. Donc apparemment, je pense que mise à niveau du système, ça parle du système de votre version de Linux. Mais ça, il vaut mieux le gérer par les paramètres, hein, parce que je ne peux pas vous dire les dégâts que ça va faire. Et connaissant pas le logiciel SystemBack entièrement comme ma poche, je ne vais pas vous dire oui ou non, cliquez sur oui ou non pour ça, au niveau de la mise à niveau du système. Et encore une fois, peut mieux faire là-dessus. Alors ensuite, donc maintenant, on va passer, on a vu le point de restauration, on a vu ce que c'était mise à niveau du système, je vais faire le tour rapidement. Maintenant, on va essayer copie du système. Mais avant, je vais regarder s'il m'a bien enlevé, voilà, dans le dossier Home, est-ce qu'il m'a bien enlevé? Donc, voilà, apparemment, il n'y a plus rien dedans. Bon, ben c'est bon, il m'a bien dégagé tous les dossiers. Il y avait 5 Go. Donc maintenant, on va essayer. Alors là, c'est pareil. Vous avez le choix entre copie du système, donc créer une sauvegarde du système complet, intégral. On a copie du système, ou on a création du live system. Ben là, c'est pareil. Et on a installation du système. Voilà. Il faut savoir. Après, il faut regarder sur le site de l'éditeur ce que ça veut dire exactement, tout ceci en détail. Donc moi, je vais essayer copie du système. Je pense que c'est mieux. Donc là, voilà, ça vous met une fenêtre comme ça. Alors, j'ai le choix entre... Alors là, c'est pareil, que je regarde bien, parce que... Donc je mets en pause le temps que je regarde. Bon, alors là, c'est pas gagné.
J'ai regardé un petit peu hors vidéo, et le problème c'est que je ne peux pas cliquer ici en bas sur suivant. Là, j'avais ici suivant. Alors désolé encore, je filme avec mon smartphone. Voilà, il est grisé, je ne peux pas cliquer sur suivant. Et pourtant, j'ai bien sélectionné ma partition. Où est mon système Linux? Voilà, ici 93. Voilà. J'ai deux partitions sur le même disque dur. Donc j'ai ma partition de stockage ici 605 gigabits qui est en NTFS. Et j'ai ma partition ici ext4 de mon Linux qui fait 93 gigabits. Et vous voyez là, je l'ai sélectionné. Mais là, je ne peux plus cliquer sur suivant. Donc je ne sais pas qu'est-ce que veut ce logiciel. Ici, vous avez ici en bas installer le chargeur. Vous pouvez sélectionner. Vous pouvez cocher ici aussi, copier les fichiers de données de l'utilisateur. Et même si je clique ici, vous voyez, je ne peux toujours pas cliquer sur suivant. Voilà, je suis bien avancé. Bon, ça commence bien. Déjà, si c'est un petit peu du... Bon. Alors pour l'instant, ça n'a pas l'air de fonctionner avec moi. Alors je vais faire un retour en arrière. Ah ben, puisqu'il ne veut pas marcher en copie du système, on va faire création du live system. On va essayer création du live system. Puisque... Alors ici, vous avez ça. Donc pour l'instant, je vous laisse lire. Alors donc là, ici on a le répertoire de travail. Donc ça veut dire que le répertoire de travail, ça signifie l'endroit où va être créée cette création du live system. Alors je ne sais pas de quel... Est-ce que ça va être une image ISO ou pas, ou une sauvegarde comme ça, j'en sais rien, connaissant pas trop le logiciel. Donc là pareil, il me dit toujours /home. Si je regarde, je vais essayer de mettre ça plutôt dans ma... Voilà, pareil, là, il refuse que je mette ça dans ma partition de stockage. Bon. Alors je vais finir par croire que ce logiciel c'est de la merde, et c'est juste bon pour... voilà. Vous m'avez compris. Alors on peut cocher ici aussi, hop, inclure les fichiers de données, donc là c'est moi qui l'ai fait, c'était pas par défaut. Écrire la cible, là je ne sais pas ce que ça veut dire. Image live créée, bon là pareil, je ne sais pas s'il faut mettre des choses, j'en sais rien. Opération live, si je fais créer un nouveau. Bon voilà, j'ai cliqué sur créer un nouveau, on verra bien. On verra bien ce que ça donne, est-ce que ça va faire une image ou pas, j'en sais rien. On va contrôler tout ça, ce sera dans le dossier Home. Donc je mets en pause le temps que ça finisse, on va voir le résultat. Alors bien entendu, notez que vous pouvez arrêter ce que vous faites à n'importe quel moment. Hein. Il suffit de cliquer ici sur arrêt critique, tout simplement. Alors n'ayez pas peur du mot critique. Hein. À la rigueur, je ne sais pas pourquoi il a mis critique, ça fait un peu peur, je trouve. Il aurait dû plutôt mettre arrêt, voilà. Pourquoi mettre arrêt critique? Ce n'est pas un arrêt critique, on annule le backup, c'est tout. Je ne vois pas pourquoi ce serait un arrêt critique. Un arrêt critique, c'est plus pour du genre ça va planter le système et tout. Or que là, ça ne va absolument pas planter les systèmes. Ça annule la sauvegarde, c'est tout. Je ne vois pas pourquoi il a mis le mot critique. Bon, bref, voilà, là-dessus, encore une fois, peut mieux faire. Ça, c'est mon avis. Hein. Il aurait mieux fallu qu'il s'en tienne à mettre simplement arrêt, tout simplement. On arrête, c'est tout. Il n'y a pas de risque pour le système. L'image, j'appelle ça une image, la création du live system est terminée. Le fichier créé .sb live peut être écrit sur une clé USB. Ok, bon, mais ça, voilà. Apparemment, c'est du .sb live. Bon, voilà, c'est une extension que je ne connais pas. Donc apparemment, ce n'est pas en .iso. Donc voilà le message que vous allez avoir. Donc voilà, vous allez retrouver donc ceci. Donc vous avez le nom de votre image qui s'y inscrit ici automatiquement. Donc maintenant, si je retourne en arrière, donc encore une fois, j'essaye de me comporter comme une personne, voilà, on va dire, qui débute un peu à Linux, qui a découvert ce logiciel, hein, tout comme moi, je suis, et j'essaie de comprendre un peu comment marche ce logiciel. Donc je vais quand même aller contrôler dans le dossier, de tout à l'heure, le fameux dossier Home. Voilà, donc vous allez obtenir, voilà, apparemment, il m'a mis une image en .sb live. Tout simplement. Et dans le dossier système pack, il n'y a rien. Alors, par rapport au message qu'on a eu, si je comprends bien, c'est-à-dire que vous pouvez, et je vous invite à copier cette image, donc ici, dans le dossier Home, vous prenez cette image-là, chose que je vais faire, ça c'est l'image de mon système complet, de mon Linux. Donc là, je vais copier cette image dans ma partition de stockage. Parce que d'après ce que j'ai compris, ils ont dit, vous pouvez la copier sur une clé USB. Donc ça veut dire que quand vous allez devoir restaurer cette image, donc il va falloir réinstaller votre Linux adéquat, faire les mises à jour éventuellement, tout au moins les prioritaires. Ensuite, il va falloir réinstaller ce logiciel SystemBack. Et là, à ce moment-là, vous allez restaurer donc cette image. Et il va falloir bien entendu brancher votre clé USB ou votre disque dur externe, ou bien entendu
comme moi dans mon cas, j'ai une autre partition que j'ai créée, donc éventuellement il va falloir aller lui faire montrer l'endroit où est ce fichier. C'est pour ça qu'il vous disait que vous pouvez l'utiliser sur une clé USB. Voilà, d'après ce que je comprends. Donc chose que je vous invite à faire, mettez ceci sur un disque dur externe ou dans une autre partition, voilà, c'est à vous de voir. En tout cas, c'est quand même mieux d'avoir une autre copie, hein. C'est-à-dire qu'il faut avoir ce fichier créé là, .sblive, c'est mieux de l'avoir en 2 fois, parce qu'on ne sait jamais. Et c'est mieux qu'il ne soit pas dans le même disque dur que votre Linux. Voilà, parce qu'on ne sait jamais si votre disque dur est plante, eh bien vous ne pouvez peut-être pas récupérer cette image. Et bien là, vous aurez fait ça pour rien. Donc maintenant, en ce qui concerne la taille exacte de cette image, j'ai oublié de vous faire voir, je vais retourner, parce que je ne sais pas combien elle fait. Propriété. Alors elle fait combien cette image? 2,5, voilà, 2 Go 5. Alors vous voyez, elle fait la moitié d'une l'image là, la taille, 2,5. Et un point de restauration système fait 5 Go. Là franchement, ça me fait bien rire. Parce que si je compare ça à Windows, justement, ça devrait être le contraire. L'image devrait être plus grosse et le point de restauration plus petit. Donc là, voilà. Voilà ce que ça a donné. Donc elle fait 2,5. Bon, c'est pas énorme non plus. Alors moi, je l'ai copié, donc, comme je vous ai dit, sur mon autre partition que j'ai créée, sur ce même disque dur que là où est mon Linux, hein, Linux Ubuntu, j'ai créé une autre partition. Cette partition, que je vous le rappelle, elle est en NTSF. Alors maintenant, ce que j'ai fait hors vidéo, j'ai préparé une clé USB, et je l'ai formatée, et je l'ai attribuée en Next4. Donc maintenant, je vais la brancher. Voilà, bon, désolé, vous ne voyez peut-être pas. Je vais brancher cette clé USB, et je vais refaire un essai. Voilà, donc là, la clé USB, elle est branchée. Maintenant, je vais essayer. Je vais retourner ici dans le répertoire du stockage, et je vais essayer de voir si je peux définir ma clé USB. Stockage Linux. Alors, média, Ubuntu. Là, par contre, j'ai quelque chose. Là, il me fait voir ça. Média. Tout à l'heure, ici, voilà, je vous ai fait montrer tout à l'heure dans média. Donc, média, ça veut dire tout ce qui est externe, branché, etc. Les disques durs, clés USB, etc. Donc, si je développe média, maintenant, vous voyez, je vois cette ligne. Alors, est-ce que cette ligne correspond à ma clé USB? Là, comme ça, c'est pas évident, parce que là, des lettres et des chiffres, c'est incompréhensible pour moi. Alors, ce que je vais faire, je vais retirer cette clé USB. Elle est là, hein, ici. Voilà, volume de 31 Go. Alors, je vais la retirer. Donc, maintenant, je fais hop, annuler. Je retourne dans répertoire de stockage, média, Ubuntu, et voilà, on ne voit plus donc cette clé. Ici. Voilà, on ne voit plus ici ce qui était marqué. Donc, ça veut bien dire que c'était bien la clé USB. Donc, apparemment, il faudrait un répertoire de stockage en Next4. Enfin, moi, je l'ai mis en Next4. Hein. Maintenant, est-ce que si vous le faites en Next2, Next3, est-ce que ça va fonctionner? J'en sais rien. Donc maintenant, pareil. Hop. Donc je vais recommencer. Stockage. Maintenant, je vais recommencer un test. Donc maintenant, je sélectionne donc cette clé USB. OK. Donc là, on voit, il m'a bien pris ici. Média, Ubuntu. Ça, c'est la clé USB. Alors, est-ce que je peux étirer la fenêtre? Non, la fenêtre, je ne peux pas l'étirer. Donc, malheureusement, voilà, elle va rester de la même taille. Donc, maintenant, je vais refaire un point de restauration. Je vais créer un nouveau point de restauration parce que j'avais supprimé l'autre. Et cette fois-ci, je vais, normalement, cette fois-ci, il va me créer ça sur la clé USB. Donc, on va voir si ça fonctionne. Donc, pareil ici, créer opération de point de restauration, créer un nouveau point. Voilà, donc là, apparemment, ça crée un point de restauration. Et normalement, c'est censé me le mettre sur la clé USB, et non plus dans mon disque dur et ma partition là où est Linux. Donc je mets en pause et on va contrôler si ça a bien été mis sur la clé USB. Donc voilà, le point de restauration s'est créé sur ma clé USB. Donc je vous confirme bien que faut une clé USB en Next4, parce qu'apparemment, si vous la mettez en FAT32, bon, j'ai pas essayé. En NTFS, c'est sûr que non. Maintenant, est-ce que ça va passer en FAT32, en format FAT32? Je ne sais pas. En tout cas, ça a bien fait et créé le point de restauration sur ma clé USB, ici, voilà. Et au niveau, bon, voilà, on va pas contrôler encore combien que ça fait. Normalement, ça doit faire 5 Go et quelques. En tout cas, ça a fonctionné. Donc, j'ai bien mis cette clé USB en Next4, parce qu'apparemment, NTFS, ça ne veut pas. Alors là, donc,
Jusqu'ici, on a vu créer un point de restauration, créer une copie du système, je crois, il me semble, ou création du live system, je ne sais plus. On a vu réparation du système, bon là, voilà, mise à niveau du système, voilà. Copie du système, donc j'avais dit, oui, ça on a vu, copie du système. Création du live system. Alors je ne sais plus. Je ne sais plus si on a vu copie du système ou création. Mais vous voyez là, c'est pas évident de savoir exactement qu'est-ce que fait l'un et l'autre. Copie du système, création du live system. Ouais. Alors, copie du système, ah ok, je crois avoir compris. Copie du système, vous copiez votre système, et création du live system, c'est-à-dire que ça crée une image. Ça doit être ça. Donc, copie du système, ça copie tous les dossiers, sans les compresser dans une image, et création du live system, je pense, hein, je mets une parenthèse là-dessus, ça doit être la création d'une image, c'est-à-dire bah, l'image que ça m'a créé, donc point, je ne sais plus quoi. Est-ce que je l'ai encore? Système de fichiers, home, oui, voilà. Cette image-là. Donc ça vous crée ça. Et encore une fois, comme je vous dis, c'est en point SB Live. Alors, décidément, l'autofocus, il a du mal à se faire. Voilà, donc ça, bien entendu, il faut le mettre en dehors de votre disque dur. Il faut copier ça sur un autre disque dur que là où est votre Linux. Voilà, pour pouvoir le restaurer. Bon, je ne vais pas vous faire une démo pour la restauration. Normalement, c'est censé fonctionner. Voilà. Parce que là, je n'ai pas d'autres disques durs disponibles pour voir si ça marche. Je l'aurais bien fait en live, hein, comme là. C'est ce qu'on appelle, entre parenthèses, du live. Hein, comme ça. Peut-être que je vais le faire, peut-être que pas. Je vais voir si je peux m'avoir un disque dur et puis refaire un essai. Parce que je ne vais pas tenter le coup sur mon disque dur ici. Parce qu'on ne sait jamais. Si ça me pète tout, bah, j'ai plus qu'à tout réinstaller. Donc là, je vous ai fait voir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous voulez voir autre chose sur ce logiciel, bah, n'hésitez pas. Après, bah, je pense qu'il y a des démos sur YouTube. Il y en a, mais voilà, j'en ai pas trouvé en français. Elles sont toutes en anglais, donc bah, voilà. Et puis des fois, c'est pas toujours évident à comprendre, surtout quand on ne comprend pas trop l'anglais. Et puis des fois, c'est pas très bien expliqué. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis encore une fois, on a vu point de restauration, créer une image. On a vu donc création du live system. Et copie du système, on a vu ça vers le début, mais comme je vous ai fait voir, j'ai beau sélectionner ici ma partition Linux, mais je ne peux pas cliquer sur suivant. Donc là, je suis bien avancé. Donc là, on va dire échec, pour ma part. Donc qu'est-ce qui a fonctionné concrètement? C'est création d'un point de restauration qui a fonctionné, et création du live system, donc une image. Voilà, donc pour tout vous dire, et voilà. Donc fin de cette démonstration.